Alors un pilote de transport dans l'armée de l'air, c'est pouvoir transporter du fret, des palettes, des véhicules. On va aussi transporter des troupes, des parachutistes. On va pouvoir faire du ravitaillement en vol, par exemple sur A400M, faire de la recherche et sauvetage en mer. Et voilà, on a cette partie de logistique pour le soutien des forces et pour aussi des missions humanitaires comme ce qu'on a fait à Mayotte à Noël. Et puis cette mission de projection de force qu'on fait en soutien de toutes les forces armées françaises où qu'elles soient dans le monde. Dans l'armée de l'air, on donne la chance, et dans toutes les armées d'ailleurs, à tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez exactement les mêmes chances d'y arriver. Le même salaire aussi, les mêmes perspectives d'évolution. C'est l'armée de l'air qui a le taux de féminisation le plus élevé des armées. Ça reste un métier qui est ouvert à tous et à toutes. En école, on est logé, nourri pour les 2 premières années. On a un salaire en école, notre formation est gratuite. Et ensuite, notre métier nous permet de vivre plus que correctement. Il y a une contrepartie à piloter cette machine et à partir en mission, c'est que, surtout dans l'aviation de transport, on va avoir cette partie, on va devoir s'adapter constamment. Ce côté-là qui fait qu'on va devoir partir n'importe où, n'importe quand. Ça implique dans notre cercle familial, amical, etc. Il faut avoir un certain équilibre à la maison pour être bien au travail. Est-ce que vous avez des missions en particulier qui vous ont marqué? C'est à Noël là, qu'on est parti à Mayotte pour la mission humanitaire. On voyait depuis la métropole toutes ces images là, de maisons totalement détruites et d'arbres couchés. Enfin, c'est quelque chose qui était assez marquant. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours du sens pour lui maintenant? On voit beaucoup de choses, on voyage beaucoup dans le monde. Dès qu'il se passe quelque chose de l'actualité, on sait qu'on va y être impliqué de près ou de loin. Enfin, pour ma part, j'ai pu poser l'avion sur les 5 continents, donc c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Donc ça change un peu, ça change pas mal de choses. Moi, un truc que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que vous savez toujours ce que vous transportez? Alors on doit toujours savoir ce qu'on transporte dans notre avion, tout simplement parce que s'il y a un problème, on doit savoir d'où vient ce problème et comment le résoudre. J'aimerais lui demander ce qu'il a à dire de son métier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on part tout le temps, on voyage beaucoup. Enfin, on a une diversité de missions qui est assez impressionnante. Donc ça, c'est assez intéressant. On a cet esprit d'équipe qui est encore plus exacerbé chez nous, parce qu'on pilote, on a 2 pilotes avec un loadmaster, avec des fois des infirmières quand on doit transporter des blessés, donc c'est vraiment une grande communauté. Donc notre métier est un peu méconnu de pilote de transport, mais c'est vraiment une spécialité qui est intéressante et qui vaut le détour.